Donc peut-être que je suis un peu blanche et il y a un problème avec mon maquillage, enfin, je sais pas. J'ai pas l'habitude de me coiffer comme ça en vidéo, je suis très intriguée. Call her how it is. Hendrix. I promise, I swear, I swear. I'm there, Betty. Yo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, donc ça m'avait vraiment manqué. C'était un style de vidéo que j'avais fait l'année dernière je crois et ça vous avait plu. Vous étiez reconnus dans pas mal de phrases, du coup je me suis dit pourquoi pas en refaire une aujourd'hui. Je pensais pas en écrivant la vidéo que ça allait être trop difficile de trouver des choses qui m'énervent parce qu'au quotidien je m'énerve quand même beaucoup. Et du coup au final quand j'écris la vidéo je me suis rendu compte de certains trucs qui m'énervaient mais qui valaient pas la peine d'être source d'énervement. Du coup ça m'a permis de faire une petite thérapie. En tout cas j'ai une petite liste de choses que je déteste chez les gens ou en général. Enfin vous allez voir c'est un peu plus vaste que la dernière fois. J'ai pas regardé mon ancienne vidéo donc il se peut qu'il y ait des choses similaires voire pareilles qui sont redites ici. Mais je pense que vous n'êtes pas tous à avoir vu la vidéo de l'année dernière. Donc si vous l'avez pas vue n'hésitez pas à aller en description ou dans le petit i, je sais pas où je le mettrai. Mais en tout cas voilà j'essaierai de la mettre quelque part. En tout cas si la vidéo vous plaît je vous laisse la continuer et j'espère qu'elle vous plaira. C'est parti. La toute première chose que je déteste et que ça j'aimerais bien que tout le monde l'entende sur terre, c'est les gens qui parlent trop fort. Donc ça peut être aussi un feat avec les gens qui parlent trop fort et qui le font exprès pour qu'on les entende, pour se vanter d'un truc ou faire leur intéressant, j'en sais rien. Mais les gens qui parlent fort en général c'est super pénible parce que moi je suis quelqu'un qui parle lentement, enfin qui parle pas fort parce que déjà j'aime pas ça et je trouve que ça sert à rien. Et aussi je me mets à la place des gens qui ont toute la journée quelqu'un de leur famille ou de leurs proches qui parle hyper fort. Donc je peux vous dire qu'un repas de famille ou quand vous êtes entre deux potes, qu'il y en a un qui est là, un qui est là et que vous êtes là, ils pourraient faire ça et se mettre à côté. Non, il me crie dans les oreilles. Donc on remarque que je suis au courant de trucs et je l'entends bien. Mais j'aime bien écouter la musique forte. Mais les gens, ils pourraient parler doucement, oui. Ensuite, le deuxième type de personne, on va dire, qui m'énerve, c'est les gens qui écoutent que des chansons connues. Et qui, quand je sais pas, ça m'est déjà arrivé de demander à des potes, bon j'en ai très peu des comme ça, Dieu merci, je fais écouter une chanson, elle me dit elle est connue, je dis non, elle me dit ah je vais pas aimer alors. À mode, t'as les mêmes goûts que ce que les médias ils veulent te faire écouter ou c'est comment, enfin je sais pas, genre quand je mets une chanson elle me dit ah elle est connue celle-là, oui et donc ça veut dire forcément qu'elle est bien, enfin genre je sais pas, il y en a ils se contentent de ce que les médias proposent, de par exemple d'énergie ou de D17 ou des trucs comme ça sans vouloir citer lol. Mais après justement si t'aimes par exemple qu'est-ce qui est connu en ce moment, je sais pas, Shape of You de Ed Sheeran, genre moi c'est ce que j'ai fait en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'écoute plusieurs styles de musique parce que justement par exemple voilà Ed Sheeran Shape of You, tu mets Ed Sheeran sur Deezer ou sur Spotify et tu écoutes ce qu'il a fait avant, s'il a sorti un projet récemment. Et c'est là où tu te forges une identité musicale du fait que voilà tu vas aller pêcher un petit peu les artistes, les styles que t'aimes et tu vas aller voir ce qu'il fait, ou tu vas voir les artistes similaires, ou je sais pas, des fois tu t'amuses à taper des mots au hasard sur YouTube et des fois tu tombes sur des pépites, enfin genre je sais pas, difficile de trouver des... Voilà après c'est normal, si t'écoutes que la radio et que t'aimes tout ce qu'il y a à la radio, t'allumes la radio, t'as déjà ta playlist, voilà c'est moins chiant parce que moi quand j'allume la radio il y a quasi rien qui me plaît, de temps en temps sur Skyrock et la plupart du temps sur Nostalgie mais c'est tout. Mais voilà je trouve ça dommage et énervant les gens qui se contentent de ça, je sais pas, après si ça leur va tant mieux. En fait globalement je trouve ça triste mais juste le fait qui m'énerve c'est les gens qui disent ah elle est connue donc elle est bien, voilà c'est ça en fait que j'aime pas. Ensuite, quelque chose que je déteste aussi, c'est les gens qui répondent 40 ans après par message. Vous avez une conversation, il vous répond pas ou elle vous répond pas. Et ensuite, quand elle revient, elle a oublié de quoi on parlait. Enfin, genre, si t'es occupé, tu parles pas aux gens. Ou alors tu parles en vocal ou vous dites ouais, on s'appelle à telle heure, vous parlez comme ça, vous dites tout ce que vous avez à vous dire. Et voilà. Enfin, genre... moi j'aime pas parler aux gens par message, je préfère me déplacer, aller les voir ou qu'ils viennent chez moi ou qu'on se voit quelque part ou alors qu'on s'appelle, genre les longs appels et tout, c'est ce qu'il y a de mieux je trouve. Et, ou alors au pire des cas en vocal, mais j'aime pas parler aux gens par message parce que, enfin je sais pas, la personne habite pas au Japon, on peut se parler autrement que par un écran quoi. Si les trucs que j'aime pas chez certaines personnes c'est celles qui disent
ouais j'ai payé ça tant, genre quand tu par exemple où tu donnes un coup de pied à son sac ou tu lui marches sur sa veste, elle dit ah non mais elle m'a coûté 300 €, enfin genre à zéro moment on t'a demandé de faire un haul. Enfin moi par exemple je dis ouais je suis contente, je l'ai payé 90 au lieu de 250, mais voilà c'est pas cette attitude parce que enfin ça c'est cool quoi, mais les gens qui disent ouais je l'ai payé 300 €, je l'ai payé 400 € alors qu'on lui a pas demandé en fait, genre quand on lui dit ah il est beau ton sac, ben je l'ai payé 500, ok merci. Enfin moi j'ai jamais eu trop, non jamais vraiment eu de gens comme ça, mais j'ai une pote qui a quelqu'un dans son entourage qui est comme ça, donc paix à elle, elle se reconnaîtra. Mais du coup voilà, enfin je supporterai pas. Moi quand j'ai acheté un truc cher, je m'en vante pas, enfin genre juste je prends soin de ces affaires là, et quand quelqu'un fait pas gaffe avec, je dis parce que enfin j'ai pas les moyens de m'en racheter un autre. C'est comme mon Mac, je le casse, je sais très bien que j'en aurai pas un autre parce que j'ai pas les moyens de m'en payer un autre. Donc du coup voilà, c'est des trucs comme ça, c'est pas enfin c'est ça va, enfin genre j'espère que c'est pas désagréable quand je dis de faire attention à mon Mac, mais bon c'est les gens qui se vantent trop de leur argent et c'est pas cool. Aussi un truc que j'aime pas et qui est très fréquent dans ma vie, la critique des gens quand tu prends une direction. Là je vais surtout prendre l'exemple de la filière L. Quand j'y suis allée on m'a dit ouais tu vas rater ton année, tu vas devenir un bas boss, ouais qu'est-ce qu'il y a, tu vas lire tout le temps, tu vas changer, tu vas être bizarre, t'auras jamais de dérivé, t'auras jamais de métier, tu pourras être que libraire ou écrivain etc. Donc enfin du coup voilà, je ne suis pas devenue un bas boss, pour l'instant je n'ai pas raté mon année, j'ai eu la moyenne au bac blanc, voilà j'ai peut-être changé oui mais j'ai trouvé ma propre identité. Ça m'énerve, ou comme les gens qui disent ouais elle est un STMG, elle est conne. Là j'espère que les gens d'Instagram vont m'entendre. Je déteste aussi les gens qui se croient invisibles et qui pensent que follow ça se voit pas. Les gens qui t'unfollow plusieurs fois par jour et qui te refollow pour que tu les vois et que tu les suives, ben, je pense que c'est ça leur truc, parce que je comprends pas pourquoi les gens ils font ça d'ailleurs. Je comprends pas, enfin si t'aimes mes photos tu t'abonnes, merci, tu likes, tu commandes, voilà, si tu veux montrer que t'es là, ben, c'est par les likes et les commentaires que tu vas te dissocier du voilà de la sphère, ou je sais pas comment expliquer, mais tu arrêtes de follow parce que c'est un peu pénible. Enfin genre je sais pas moi, quand les gens ils font ça, je sais pas quoi leur dire. Je sais pas si je dois les bloquer, si je dois absolument voir leur compte parce que c'est génial, je sais pas si c'est des espions, je sais pas. Mais des fois aussi quand les gens ils font ça, du coup je vais sur leur compte, je regarde leurs photos et là je vois qu'il y a des photos à moi, des photos de paysages ou des gens ou des potes que j'ai pris en photo et qui le repostent en mode c'est leur photo, et du coup je commente un emoji, fait deux petits points et une parenthèse, fait genre un truc qui sourit quoi, et ils me bloquent. Du coup je comprends pas trop c'est quoi ce principe. Ensuite ça c'est un truc très fréquent que j'entends souvent en concert, surtout quand je suis devant, c'est les meufs de très petites là qui viennent à peine de passer l'âge où elles ont 2 chiffres, qui disent ouais moi au concert de Roméo Elvis je l'avais niqué la meuf, j'avais pincé et tout pour passer devant, enfin la première qui, parce qu'en fait c'est souvent des meufs qui sont derrière moi, enfin moi je suis souvent tout devant en concert et derrière moi il y a souvent des petites groupies comme ça qui ont un clapet comme ça, et ça m'était déjà arrivé 2-3 fois d'entendre des meufs qui étaient derrière moi et qui disaient parce qu'en fait il y avait moi là, les vigiles, enfin les barrières, il y avait moi et il y avait les groupies, et là il y avait toute la file du concert, et elle dit attends c'était quoi qu'elle avait dit, ouais la première qui passe devant nous je l'encule nanana, en parlant un peu de nous parce que elle avait peur qu'on fasse passer des potes. Au final, il y en a 6 qui sont passés, mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà, elle disait ouais, le premier qui arrive et tout, je le démonte et tout, personne passe devant moi, c'est moi qui est devant et tout, nanana, qui suis devant. Et en fait, les gens y passent et elles disent rien, tu vois, genre, elles font genre, elles ont pas vu. Ben, je sais pas, mais à un moment, enfin moi justement je dis rien, genre je suis dans ma file, c'est normal que personne me passe devant, enfin la meuf elle a pas payé plus cher, elle a pas passé plus devant, donc du coup je dis rien, mais par contre si quelqu'un passe, là je dis quelque chose, genre tu parles pas, t'agis, elle parle mais elle agit pas, du coup ben j'aime pas trop les gens comme ça, enfin voilà. Après dans les concerts, personne n'a payé plus cher, donc personne n'a le droit d'être plus devant que les autres, faut juste faire en sorte de l'être, et bon je vais pas dévoiler mes conseils, mais bon là faut être sans pitié, méchant, violent, enfin à un moment tu vas pas, les gens ils vont pas te s'écarter pour que tu passes, enfin voilà, les gens qui me disent ouais mais j'ai envie d'être devant mais j'ai pas envie de taper les gens, ben fais ce que tu veux mais te plains pas, va dans les gradins au pire hein.
fact, petite phrase visée pour certaines youtubeuses qui font des playlists mais qui connaissent pas les paroles mais qui mettent quand même ce moment du fait que par exemple moi dans mes playlists vous allez très souvent voir ma langue qui fourche ou je me trompe d'un mot, mais ça c'est pas grave, enfin, ça arrive quand tu fais, pour ma part 10 vidéos dans la journée et que tu termines par une playlist et que tu as parlé toute la journée, à un moment quand tu chantes vite en plus ta bouche ne suit plus. Enfin, moi des fois je suis fatiguée quand je fais mes playlists, des fois je pense à autre chose et tout, donc c'est normal. Mais la meuf qui met carrément 30 secondes de playback d'une chanson qu'elle ne connaît pas, qu'elle a découvert avant-hier, ben c'est pas joli. Je suis désolée, c'est pas joli. Ensuite on va terminer par une dernière phrase qui est pour certains profs. Il faudrait arrêter la phrase parce que ça m'énerve beaucoup. Un élève qui dit j'ai rien fait et le prof dit justement. Donc ça c'était bien quand on était quoi en 6ème, 5ème, ça fait rire un petit peu la galerie, mais maintenant ça évoque, enfin ça installe un malaise, donc faudra arrêter de faire ça parce que ça sert à rien, ou tu punis le gars même parce qu'il écoute pas au truc, et puis s'il écoute pas c'est son choix, tant qu'il dérange pas le cours on s'en fout, mais qui ne disent pas le prof justement, genre j'ai rien fait justement, c'est ce que je te reproche quoi. Enfin voilà, ça m'énerve un peu maintenant. Ceci dit, je vais arrêter la vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Dites-moi une phrase ou un type de personne qui vous énerve. Voilà, je pense pas que je referai ce genre de vidéo, ou peut-être dans très longtemps ou avec un thème en particulier, dites-moi, parce que là du coup c'est vraiment les principales choses qui m'énervent, et encore il y en a que 2-3 qui m'énervent vraiment au quotidien. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous retrouve mercredi à 4 h pour une prochaine vidéo. Bye.